Huile de silicone ou pas huile de silicone? Mais où vais-je en mettre? Tu te poses la question? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi parce qu'aujourd'hui, j'ai ressorti le casque. Crash test! On va aujourd'hui voir la même technique, les mêmes couleurs, mais dans certains mélanges, on aura mis de l'huile de silicone et pas dans d'autres, et on va comparer tout ça. Cette vidéo va te permettre de savoir à quel endroit tu vas mettre ton huile de silicone. Très important, je vais faire les tests avec toi pour te permettre de mieux choisir lors de tes prochaines créations. Où mettre son huile de silicone? Dans quelle couleur? La base ou pas la base? Toutes les couleurs, pas toutes les couleurs? La réponse dans cette vidéo. J'ai ressorti le casque parce que nous allons faire de nouveau un crash test. Un test non pas sur différents médiums comme la dernière vidéo, mais un test sur une technique, l'entonnoir et l'huile de silicone. Le but donc de cette vidéo, c'est de comprendre comment agit l'huile de silicone. Pour cela, on va comparer à chaque fois avec des créations avec huile de silicone, sans huile de silicone. En préparant la vidéo, j'avais de nouveau l'impression d'être en cours de maths avec les tableaux de probabilité. Donc il va y avoir 6 réalisations au total. 3 avec une base blanche, 3 avec une base noire. Et à chaque fois, on va alterner l'huile de silicone soit dans la base, soit dans les couleurs, soit dans les deux. C'est pour ça que j'ai préparé mon médium en fonction de ces données-là. Ici, j'ai mis une petite étiquette avec huile de silicone et ici, sans étiquette, sans huile de silicone. Donc ça va te permettre de savoir comment va réagir l'huile de silicone dans ton médium et comme ça, à l'avenir, anticiper à quel endroit tu vas mettre ton huile de silicone suivant le résultat que tu souhaites obtenir. Donc j'ai préparé aussi mes toiles avec les fameuses punaises pour surélever, mais aussi avec la description. Comme ça, une fois sec, je me souviendrai de où j'ai mis mon huile de silicone. La technique utilisée, c'est la même que vue précédemment, à savoir celle avec l'entonnoir, sur des petits modèles. Est-ce que j'oublie de dire quelque chose? Non. Si, concernant la préparation des médiums, tout simplement, le ratio 1/3 à chaque fois. 1/3 de peinture, 1/3 de colle, 1/3 d'eau que j'ai mélangé. Pour les couleurs, ici, on a 20 ml à chaque fois. Pour celle du fond, le double, 40 ml, parce que ça va surtout me servir de base, donc il en faut beaucoup plus. Et ici, le même dosage. L'huile de silicone que j'ai rajoutée, c'est celle de chez PBO. Mon pot est toujours cassé, il ne va pas se réparer entre-temps, mais 2 gouttes dans les couleurs et 4 dans les bases, noir et blanc. On y va. J'ai organisé mes toiles de manière alignée parce que je vais travailler en même temps sur les 3 toiles, enfin les faire l'une après l'autre, mais je vais les enchaîner. Donc ici j'ai base sans, couleur avec. Donc base sans, couleur avec. Ici base avec et couleur sans. Je fais ça parce que je me prépare, parce que je sais que je vais oublier dans le feu de l'action. Donc, je m'organise. Là, et ici, ce sera avec. Ces 3 réalisations vont être faites avec la base noire. Deuxième réalisation, huile de silicone. J'en ai mis sur l'autre, c'est pas grave, parce que ça va être la même préparation, à savoir avec. Je vais commencer par la première. Je vais remplir mes couleurs au fur et à mesure, une à une. Je fais d'abord un petit dôme de base au centre. Voilà. Je mets mon entonnoir et je remplis au fur et à mesure. Donc là, les couleurs sont avec de l'huile de silicone. Petite quantité par petite quantité.
Et donc je soulève un peu de temps en temps pour faire échapper ma couleur. Pour ne pas tromper le test, je nettoie bien mon entonnoir avant de passer à la réalisation suivante. Je passe à la deuxième. Comme ma base est avec huile de silicone, je vais mettre les couleurs sans huile de silicone. De noir, je positionne mon entonnoir. Et je nettoie mon entonnoir. Préparez des feuilles, comme ça ce sera prêt. Troisième réalisation, cette fois-ci, toutes mes préparations sont avec de l'huile de silicone. Et maintenant, je vais faire se déplacer ma peinture. Je l'étire, je la fais naviguer sur toute ma toile pour en avoir le plus possible de partout. Que se passe-t-il quand je chauffe une fois que j'ai étiré ma peinture? Ici, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Là, les couleurs, il n'y avait pas d'huile de silicone et on voit que ça fait plus de cellules quand je chauffe, pardon. Oui, plus de cellules. Et ici, il y en a et dans la base et dans les couleurs de l'huile de silicone. Et ça fait moins de cellules quand je chauffe. Donc là, on va laisser sécher, on va laisser agir les produits. Une fois que ce sera sec, je ferai une conclusion comparative sur cet essai-là. Là, je vais un petit peu juste fignoler hors caméra la hauteur de la toile pour que ce soit plus joli. Passons donc à la réalisation suivante, où cette fois-ci, la base sera blanche. Je vais repositionner mes toiles comme au début, donc base 100, c'était le premier. Base avec et couleur 100 ici. Et avec huile de silicone pour la base et pour les couleurs. Et donc là, base 100. Vérifie. Base 100, c'est bon. Avec et avec. Donc je reprends mon entonnoir et sur ma base qui ne contient pas d'huile de silicone, je vais mettre les couleurs une à une avec du silicone. Je refais mon épaisseur, coussin, hop. Et j'y vais pour les couleurs une à une. Les pots ils sont sales, ils glissent. J'ai peur à chaque fois. Pour la dernière, un petit coussin supplémentaire. Et donc là, je vais rapprocher mes couleurs. Elles vont toutes être avec de l'huile de silicone. Joli.
Je vais chauffer de nouveau une fois étiré. Première chose qu'on peut dire, on voit qu'en utilisant exactement la même technique, le même dosage, les mêmes couleurs, là, quand la base est avec de l'huile de silicone, mais les couleurs qui n'en ont pas, on voit que les couleurs sont vraiment plus marquées, plus distinctes. Tandis qu'ici, quand la base est avec de l'huile de silicone, mais les couleurs n'en ont pas, elles sont plus mélangées entre elles, elles sont plus liées entre elles. Voilà, et là, dès que les couleurs ont de nouveau de l'huile de silicone, on voit vraiment cette démarcation. Avant de pouvoir faire une conclusion définitive sur ce test d'utilisation d'huile de silicone ou pas, suivant les couleurs et la base, il va falloir les faire sécher. Donc à tout de suite pour cette conclusion. Normalement, mon test devait s'arrêter là, mais comme il me reste assez de peinture, j'ai décidé de prolonger cette expérimentation en utilisant cette fois-ci non pas la gravité en tournant la toile dans tous les sens, mais le plateau tournant pour essayer de centrifuger un petit peu tout ça. Donc on revient avec exactement les mêmes préparations, c'est toujours les mêmes, elles ne sont pas finies. Et je vais le remettre exactement dans le même ordre. J'ai décidé de garder une base blanche, je trouve ça plus joli. Donc, base avec couleur sang. J'ai bien fait de mettre mes petites étiquettes. Ah là là. Parce que tous les pots sont en fait tous mélangés là. Je sais plus. Et où est la balle? Sous quel pot est cachée la balle? Non, c'est bon, ça y est, tout est prêt. On y va. Ma base blanche. Sang. Avec. Et avec. Je vais bien étirer là, parce que j'en ai plus trop. Pour éviter de le nettoyer plusieurs fois, je vais faire ces deux-là qui ont les mêmes couleurs, qui ont la même technique pour la couleur. Hop, on remet ça là. Allez, donc là on est... Non, c'est pas là, c'est avec, donc c'est ici. Allez, avec. On commence par le noir. Je vais faire de même sur celle du fond, qui se fait aussi avec les couleurs, avec la préparation. Donc, noir. Et donc au centre, les couleurs qui n'utilisent pas d'huile de silicone. Donc, toujours d'abord le noir. C'est là où je récupère mon plateau tournant pour essayer de centrifuger tout ça, mais je vais d'abord chauffer un petit peu avant de centrifuger. Voilà. Je mets ça de côté et je centrifuge. Donc je viens de remettre une nouvelle protection sur toutes les coulures parce que je sentais mal le plateau. Allez, premier centrifuge. On va le mettre ici pour celle-là. Je me recule. Hop là, c'est bon, ça s'éjecte de partout. Ouais, c'est pas mal. Le deuxième. Hop. Et la dernière.
le mur. Je réaligne les toiles et je vais chauffer une dernière fois. Allez, je les ai repositionnées dans le même ordre et cette fois-ci je chauffe. Je vais les faire sécher pendant un long moment. L'automne est arrivé, l'humidité est dans l'air. Donc il va falloir plutôt 3-4 jours pour le séchage optimum. Et après, il va y avoir la conclusion. Donc ne bouge pas, à de suite. Allez, nous voici donc dans la partie conclusion de ce test de comparaison. J'ai réaligné toutes les toiles, elles sont à présent sèches. Bon, en fait, je les ai pas faites sécher 3 à 4 jours, mais plutôt une quinzaine de jours, puisque je suis partie sur un autre projet. Mais là, elles sont extrêmement sèches. J'ai remis les petites étiquettes devant, sur la toile, pour bien savoir à quel endroit on a mis la fameuse huile de silicone. Allez, déjà on peut faire 2 constats qui ont été faits lors de la réalisation. À savoir que, premièrement, les couleurs, lorsqu'elles ont de l'huile de silicone, sont beaucoup plus marquées. Ici, eh bien, on voit apparaître une espèce de dégradé, orange-marron. Le rouge n'est pas franc, le doré n'est pas franc. À certains endroits, oui, mais on voit par exemple ici qu'il y a eu un mélange entre l'or et le rouge qui donne une espèce d'orange brunâtre, parce qu'il n'y a pas d'huile de silicone dans les couleurs. Ici, il y a de l'huile de silicone dans les couleurs et on voit un rouge-rouge, un doré-doré, un léger dégradé, mais on voit c'est quand même franc. La démarcation entre le noir et le doré ici est franche. Ici, c'est un petit peu plus délavé. Donc voici un premier constat. Le deuxième constat qui a été fait au moment de la réalisation aussi, c'est ce fameux cercle qui est beaucoup mieux dessiné, plus compact, plus marqué, quand la base a de l'huile de silicone. Quand elle n'en a pas, on avait vu au moment de la réalisation que il commençait à avoir des cellules qui apparaissaient tout autour. Donc ça, ce sont les 2 premiers constats qu'on peut faire au moment de la réalisation. Je vais d'abord m'attarder sur le résultat, la comparaison qu'on va faire entre la base noire, les toiles du haut, et la base blanche, les toiles du bas, sans parler d'huile de silicone pour l'instant. Donc, on voit, et ça paraît finalement logique, quand on met une base noire, c'est le noir qui est en bas, qui va faire que les cellules se forment et laisser apparaître du noir. Ici, ça va être le contraire, on a une base blanche, les cellules qui vont se former vont laisser apparaître du blanc. Premier constat qui paraît logique, mais c'est important quand même de l'avoir en tête et de le démontrer. Deuxième point, en ce qui concerne cette différence entre noir et blanc, dans cette partie-là, on va voir que c'est sur les couleurs blanches, dorées et rouges que vont se former les cellules. Tandis qu'ici, où la base est de couleur blanche, avec ou sans huile de silicone, donc avec la base blanche, ça va nous faire, les cellules vont se fabriquer à partir des autres couleurs, noir, rouge et or. Donc, à toi aussi de voir quelle couleur tu veux qu'il fasse la cellule. Si tu veux du blanc, espèce de lassage, mets du blanc dans tes couleurs. Si tu veux que ce soit du noir, mets du noir dans tes couleurs et non pas dans la base. Ensuite, j'ai été étonnée pour un résultat, parce que si on s'intéresse uniquement à la série où la base est blanche, ce que je pensais connaître de l'huile de silicone fonctionne. À savoir, quand on met de l'huile de silicone dans les couleurs, c'est là où il y a le plus de cellules. J'ai l'impression que ces 2 toiles étaient inversées, donc j'ai de nouveau regardé les vidéos lorsque j'ai fait la réalisation, et elles ne sont pas inversées. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, nous n'avons pas d'huile de silicone dans les couleurs et on voit que les cellules sont moins formées. Mais lorsqu'on utilise un fond noir, elles sont bien formées ici. Même ici, on dirait un œil. Alors que là, la base n'en a pas, mais les couleurs qui en ont. On voit des petites cellules formées, mais quand même étirées. Donc, ces 3-là
me paraissent avoir de belles cellules formées, ici aussi, hein, pas les oublier, mais que ces deux-là, en fait, auraient les mêmes composantes. Mais non. Mais le fait de celui-là, là, vraiment, il me perturbe. C'est quand on fait des recherches, il y a toujours un résultat qui est hors de la courbe, et bien je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc ce test te permet déjà de faire un premier choix. Est-ce que tu préfères un fond noir, où la cellule va se former sur les couleurs, ou est-ce que tu préfères un fond blanc, et les cellules vont se former aussi sur les couleurs. Donc là, plus de cellules blanches ou plus de cellules noires, fond noir ou blanc, déjà tu as un premier choix possible en fonction de ces réalisations. Donc moi, ce que je préfère, c'est quand le fond est blanc et que les cellules se forment avec des cellules noires. Voilà. Donc je vais enlever la série noire et on va parler uniquement des deux séries faites avec un fond blanc. Donc là, avec cette série, ici, j'ai déplacé moi-même la toile en faisant bouger la peinture, et ici on a utilisé la tournette, donc on a tilté à coup de force centrifuge. La différence entre ces deux séries va se faire sur le déplacement de la peinture et donc la formation des cellules. Ici, le fait d'avoir tourné la toile, on voit c'est étiré. Ici, j'ai dû plus accentuer le déplacement vers ici. On voit que la peinture a coulé. Tandis que sur les 3 du haut, on voit que c'est relativement centré. Vu qu'on tourne avec un plateau, la force des centrifuges est assez équilibrée, donc ça fait presque un cercle. Ici, j'ai mal dû positionner la toile, elle devait être un petit peu excentrée. Mais voilà, on a un centre assez centré. Et ensuite, les cellules sont étirées tout autour. Ici, non, on a laissé bouger, du coup, c'est moins régulier. Là, c'est carrément étiré et moins de cellules. Donc là aussi, à toi de voir, est-ce que tu veux quelque chose d'assez centré, rapproché, ou plus étiré, dans le sens que tu souhaites. Donc ici, utilise un plateau tournant, et ici, utilise tes mains. Alors, est-ce que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment fonctionne l'huile de silicone? Maintenant, je pense que tu es capable de savoir où tu vas la mettre. Dans ta base, dans tes couleurs, dans les deux. Maintenant, tu as le choix et tu vas comprendre pourquoi et à quel endroit tu vas les mettre. Autre point aussi que j'ai démontré dans cette vidéo, est-ce que tu préfères un fond blanc, un petit peu comme la toile? Est-ce que tu préfères un fond noir? Est-ce que tu préfères le bouger toi-même, être un petit peu plus maître de la direction que va prendre tes couleurs, ou alors la faire tourner avec un plateau tournant pour essayer d'avoir une sorte de symétrie? Voilà, je t'ai apporté quelques éléments de réponse, mais c'est bien sûr toi qui détiens la clé de ta création. Eh, dis donc, le mot huile de silicone, tu trouves pas que tu l'as utilisé un petit peu trop souvent? Bah ouais, mais tu veux que j'utilise quoi comme mot? Huile de silicone, je veux pas dire accordéon, tartempion, bidule. Ouais, mais quand même, ça saoule. Huile de silicone, tu le dis combien de fois? Je sais pas, moi. Je vais pas compter. Eh bien, pour le savoir, je vais faire un petit jeu. Parce que je m'en suis rendu compte au moment du montage qu'il y a un mot que je répète énormément, à savoir huile de silicone. Forcément, c'est une vidéo entièrement tournée sur l'huile de silicone. Mais, petit jeu, combien de fois ai-je employé ce mot au cours de cette vidéo? Note-le en commentaire si tu as la réponse exacte. Sinon, allez, un petit peu plus simple, je te donne des possibilités de réponse. Réponse A, réponse B ou réponse C. Écoute, amuse-toi bien à réécouter ma vidéo et à noter le nombre de fois que je vais employer ce mot. Je le dis plus maintenant, parce que maintenant ça ne compte plus. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, bonne peinture à toi. Petit jeu, c'est rigolo. Bon, désolé, il n'y a rien à gagner. Hein. Oh si, peut-être une toile. Qu'est-ce que ça te dirait si tu
trouve exactement le bon nombre de fois où je dis ce mot, tu gagnes une toile. Allez, les paris sont lancés. J'attends vos commentaires.